Eh bien, bienvenue sur ma vidéo de fin d'année. Voilà, c'est sur cette vidéo-là que je vais conclure l'année. On va faire un petit bilan ensemble de l'année qui vient de passer, au niveau de ma petite chaîne YouTube, de ce qui se prépare pour l'année qui vient. J'ai eu la chance, là, d'avoir des chutes de neige et à proximité de chez moi, et donc d'être dans cet environnement-là, qui j'espère va vous faire un petit peu voyager en cette fin d'année, en sachant que en plus ça va me préparer moi à de futures aventures, puisque j'ai deux gros projets que j'espère pouvoir mener à bien cet hiver, pour vous ramener de belles images de montagne, de très haute montagne, enfin de moyenne montagne. Moi j'appelle ça moyenne montagne parce que pour moi la très haute montagne c'est quand vous êtes vraiment sur les sommets, les arêtes, les pics, et là c'est plus de l'escalade. Je ne suis pas encore formé à ce genre de choses, même si j'y travaille, mais en tout cas là ça fait 2 jours qu'on a un retour du froid, de la neige en altitude. Là je suis au pic de Nord, je vais vous montrer, on a tout simplement eu du givre sur les branches, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arbres qui se sont affaissés. Je vais pouvoir vous montrer ça là. Beaucoup d'arbres qui se sont affaissés par rapport au poids, parce qu'en fait il n'y a vraiment que de la glace. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est de la glace avec tout simplement un petit peu de dépôt de neige dessus. Donc le chemin qui est normalement hyper accessible devient beaucoup plus difficile. Mais ça donne quand même une très très belle ambiance. En tout cas, hop, je vais quand même essayer pendant cette petite sortie de faire quelques images, en sachant que justement, si on revient un petit peu sur l'année qui vient de se passer, eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et ça c'est cool, il y a eu une belle petite progression cette année. Elle est, on va dire, elle est linéaire plus, mais au moins ça évolue. Surtout, ce qui est vraiment bien pour moi, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à interagir, c'est-à-dire à me laisser des commentaires, à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, et même donc de plus en plus à vous abonner à ma chaîne. Et ça c'est cool parce que ça va permettre de titiller l'algorithme et justement de le motiver, lui, cet algorithme, ce fameux algorithme, à présenter mon travail à d'autres personnes qui pourraient être susceptibles de l'apprécier. Et ça fait toute la différence, parce que sinon, hop, si on n'agit pas de la sorte, eh bien ma vidéo tombe dans les abîmes de l'internet, et à ce moment-là, plus personne ne peut voir mes petites aventures. Des aventures qui, je le rappelle, ont pour but de vous motiver à sortir, faire de la photo, et aussi à vous transmettre quelques informations techniques ou géographiques sur les espaces que je suis en train de photographier et la technique que j'utilise à ce moment-là. Donc c'est vraiment pour moi un principe de partage, et j'espère que grâce à ça, eh bien, vous y trouverez votre compte, et que donc vous continuerez à me soutenir tout simplement en restant abonné. Hop, par où je vais passer, allez, je tente un milieu, hop là, en restant abonné, et donc en cliquant de plus en plus souvent sur le petit pouce qui pointe vers le haut. C'est une petite démarche qui a l'air toute simple, mais vous imaginez pas à quel point ça fait réagir l'algorithme de YouTube, et c'est ça qui fait toute la différence. Là j'ai eu l'occasion de faire partie d'un programme au sein de YouTube pour justement faire évoluer ma chaîne. C'était 7 semaines avec des conférences pour voir comment on pouvait améliorer les choses. Je dois dire que je n'y ai pas forcément trouvé mon compte, parce que la plupart des exemples qui étaient présentés, c'était tout simplement de jeunes femmes en train de danser devant la caméra, avec leur chat potentiellement. Donc clairement, quand on fait de la photo de paysage et qu'on va à la recherche de ce genre de choses, eh ben, on n'est pas dans une tendance, on va dire, actuelle, qui est tout simplement d'être donc une femme qui remue son corps devant une caméra. Donc vu que je n'ai pas pour programme dans l'année qui vient de me faire opérer, et surtout de changer qui je suis, eh bien je vais évoluer tout doucement, voilà, en tout cas espérer de faire évoluer tout doucement ma chaîne YouTube, en espérant qu'elle trouve un public qui apprécie un petit peu plus, on va dire, les efforts et la qualité que j'essaye de mettre dans mes vidéos, que des trucs un petit peu auto-centrés sur le corps de la femme, je dirais. Donc après ces 7 semaines de formation, en tout cas d'accompagnement YouTube, je dois dire que je suis ressorti de là un petit peu déçu, voilà, et forcément sans avoir de clé, parce que en fait eux, leur demande c'était, clairement je vous le dis, parce que je l'ai un peu frustré, ça a été de tout simplement suivre la tendance, mais de ne pas être la tendance. Donc en fait de regarder ce qui se marche et de le refaire, et de le refaire, et de le refaire, et de le refaire, et de le répéter. On rappelle que l'intérêt de YouTube, c'est de mettre on va dire des annonceurs, donc des publicités, et que pour eux ils s'en fichent un petit peu, je pense, de la qualité du contenu. Voilà, tant que ça fait des vues. En sachant que effectivement, lorsque vous regardez mes vidéos, eh bien vous avez des placements de pub avant, pendant ou même après la vidéo, et ça, ces placements là, ça permet tout simplement de financer ma chaîne. Alors
très très peu, hein. Je crois que je dois avoir 30 € qui tombent à peine tous les mois. Voilà, mais en tout cas, si vous voulez soutenir ma chaîne, et justement, potentiellement, et ça j'adorerais ça, et bien faire en sorte que ces pages de pub n'apparaissent plus, et bien vous avez plusieurs moyens. Être déjà assez nombreux à me soutenir financièrement. Pour ça, c'est tout simplement sur ma page Tipeee de faire un petit don. Il y a aussi un système d'abonnement directement sur la page YouTube, ou alors, et ça a été mon petit projet en urgence de la fin d'année, pour voir si ça marchait, si vous étiez, on va dire, raccord sur le fait de me soutenir, et bien d'acheter mon calendrier. Grâce à ça, en fait, je fais une petite marge sur la vente de mon calendrier, ce qui permet de me ramener un petit peu des financements pour tout simplement faire mes déplacements, prendre le temps de monter mes vidéos, parce que je dois dire que la difficulté que j'ai depuis que j'anime ma chaîne YouTube, c'est de jongler entre ces contenus que je fais gratuitement et ma vie professionnelle qui me rapporte de l'argent et sur laquelle je m'appuie pour tout simplement vivre mes aventures et vous les partager. Et je dois dire que des fois c'est bien tendu, bien fatigant, et même parfois ça fait des coups au moral quand on met beaucoup d'investissement, de temps et d'énergie dans une vidéo et qu'elle fait très peu de vues. Et ça, je dois dire que c'est tout simplement parce que l'algorithme de YouTube ne me propulse pas vers le haut. Voilà, donc là, une fois de plus, vous pouvez être acteur de tout ça. Voilà, ça c'était la page soutien. Et maintenant, dans le chapitre qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans l'année qui vient, eh bien, il va y avoir donc des sorties en montagne. Là, j'ai déjà tout un tas de vidéos en attente qui vont sortir en début d'année et qui vont tout simplement vous amener sur la côte bretonne et d'autres types d'endroits de ce genre-là. On va un petit peu changer d'univers, on va changer de la montagne. Et ça va être plutôt cool, parce que surtout que vous allez voir un petit peu l'envers du décor de l'un de mes stages photos, le stage au Mont-Saint-Michel, et vous allez voir qu'on a pu réaliser avec le groupe avec lequel j'étais de très très belles images. Et l'année prochaine, il y a tout un tas d'autres stages et voyages photos qui vont arriver, donc abonnez-vous à ma newsletter, parce que clairement, en tout début d'année, il va y avoir une offre assez exceptionnelle en termes de tarifs pour mes stages et voyages photos, tout simplement parce que plus on réserve tôt, que ce soit moi, vous ou l'agence partenaire avec laquelle je travaille, et bien plus on réserve tôt, plus on a des tarifs bas, et plus on s'attarde, et bien plus les tarifs augmentent, voire même, et bien on a on va dire des logements qui peuvent nous échapper, et donc des voyages qui peuvent être annulés. Et ça, c'est quand même frustrant. C'est ce qui nous est arrivé là sur le projet de la Laponie. On avait un seul candidat en attente pour valider le voyage, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il a validé, eh bien, le logement qu'on avait visé, qui vaut excessivement cher, eh bien, nous a échappé et il n'y avait pas moyen de trouver un autre logement à peu près équivalent pour rentrer dans le budget. Donc on a dû annuler le voyage en Laponie et ça, c'est vraiment dommage. Il faut dire qu'on s'y était un petit peu pris tard, mais pour 2026, on va s'y prendre un petit peu plus tôt. Donc si vous voulez partir à la chasse aux aurores boréales en Laponie, eh bien, restez connectés à ma newsletter. Parce que vraiment l'info, elle devrait tomber, je pense, vers juin-juillet. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, eh bien c'est le moment de le faire. Vous trouverez un petit lien dans la description un petit peu plus bas. J'avance parce que clairement, j'essaye de vous faire profiter aussi en arrière-plan de l'univers dans lequel je suis. C'est juste splendide. Vraiment splendide. J'ai hésité à venir et je dois dire que là, je suis vraiment ravi. Donc on a fait le chapitre sur YouTube et l'évolution de ma chaîne. On a fait le financement, en tout cas le soutien potentiellement participatif financièrement, ou alors le soutien juste dans l'action de faire un petit clic sur le pouce qui pointe vers le haut et d'être abonné à ma chaîne. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, un grand sujet, un très grand sujet. En fait, je vais essayer de travailler sur mon approche de la couleur verte dans mes photos de paysage. C'est une couleur que j'ai du mal à conserver dans mes photos. Généralement, je les modifie vers des gammes un petit peu ocre. Et vous avez été nombreux à me faire la remarque sur ma précédente vidéo. Et vous avez eu raison, parce que même moi, avec le recul, je me suis dit, waouh, là c'est trop. C'est too much. Vraiment trop. Et donc, je vais travailler sur moi pour avoir on va dire un meilleur respect de la colorimétrie du moment, de l'instant, de la saison, par rapport à ça. Et je pense avoir fait un bon travail, parce que j'ai fait des editings de photos en test qui me conviennent et où la couleur verte reste présente. Et donc ça, c'est un gros truc. L'autre truc que je vais travailler, et ça ça va être pas mal, c'est aussi mes petits tics de langage, qui fait que parfois je dis un petit peu trop de c'est splendide, c'est magnifique, c'est machin, et je les répète en boucle. Il faut dire que
généralement, j'essaye de conserver un petit peu toute la spontanéité de qu'est-ce que je vois autour de moi. Et j'oublie un petit peu que je suis en train de faire une vidéo et que je vous partage donc un moment, une histoire, et que je re-rentre, on va dire, sur l'instant, la prise de vue, et que grosso modo, je tourne en boucle sur « Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau ». Je vais essayer de travailler sur ça pour pouvoir continuer, lorsque je fais des photos, à vous raconter des choses plus intéressantes que toujours ces termes qui montrent une émotion, certes, qui peut être, on va dire, touchante pour vous, parce que j'ai des retours là-dessus, mais qui au final peuvent être remplacés par des contenus un petit peu plus riches, on va dire. L'autre chose que je vais essayer de travailler dans l'année qui vient, c'est d'être un petit peu moins technique en termes de photos. J'ai essayé de faire moins de focus taking, moins de choses comme ça, pour avoir une approche plus simple, plus abordable aussi pour vous en termes de technique photo, sans rentrer forcément dans des post-production ou des bidouilles ensuite en editing qui demandent d'avoir un petit peu plus de compétences, ou voire même du matériel informatique un petit peu plus costaud. Je manque de souffle. Je manque de souffle, il va falloir que je travaille ça. Donc en gros, je vais peut-être un petit peu lâcher mon grand angle, mon 17-28 mm que j'adore, mais que j'adore vraiment, et le remplacer par toute autre chose. Et en fait, je pars potentiellement sur le fait de garder constamment un 50 mm qui sera très lumineux. Hop là, je suis un petit peu en contre-jour, voilà. Garder un 50 mm qui serait très lumineux, voire même, ce que j'ai avec moi là, un 85 mm qui va me permettre, et qui va même m'obliger à avoir un autre regard sur mon environnement, et donc de créer des visuels un petit peu différents, voire complètement différents de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc ça, c'est vraiment, je pense, mon travail de fond sur l'année qui vient vraiment changer de focale, se détacher de mon grand angle pour vous amener des cadrages différents et aussi un traitement de sujets, voire des sujets que aujourd'hui je n'aborde pas. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau. Et tout à l'heure, je vais essayer de monter dans ce gros brouillard pour voir l'ambiance qu'on peut en tirer. Mais en fait, la particularité du pic de Nord, et c'est ça vraiment qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un couloir, ce qui fait qu'on peut avoir sur un environnement assez réduit des chutes de température énormes. On m'a dit, voilà, les gens du village en bas m'ont dit qu'il y avait Haroun Tazieff, explorateur des années 60, 70, 80, quelque chose comme ça, qui venait en fait avec ses équipes pour s'entraîner et tester son matériel lorsqu'il allait faire ses sorties en Arctique et en Antarctique. Et en fait, grosso modo, là où moi, chez moi, j'avais 7, 8 degrés, 10 degrés, et alors que je suis à 45 minutes d'ici, 1 heure d'ici, eh bien, ici, il y a eu des moins 8, des moins 10. C'est pour vous dire qu'en très peu de temps, on a des températures complètement différentes. Et je vais même vous montrer, là, de ce côté-là, donc en haut, c'est le sommet du pic de Nord. L'environnement, vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, c'est que de la neige. Alors que si je me retourne, bon, il y a un gros contre-jour, mais en fait, ici, on a la plaine, et il n'y a pas un brin de neige dessus. C'est vraiment une particularité qui est énorme. Et vu qu'il y a du vent, il y a énormément de vent en fait qui vient taper sur ce petit sommet, et bien on a ce genre de choses qui peut se mettre en place. Je vais essayer de vous montrer. On a ces formes-là. Et en fait, c'est l'eau qui a été soufflée, plaquée, qui a créé ces formes. Pour vous dire qu'ici, c'est vraiment le vent qui fait toute la différence en termes de température. Et pour vous dire qu'il fait relativement froid, je vais vous montrer. Hop, tac. On a même, parce que là je viens de les voir de loin, on a même, voilà, on a vraiment ce genre de choses. Donc ici, quand ça caille, ça caille. Ce qui est pour moi un super terrain de jeu aussi pour m'entraîner pour mes petites aventures que je compte faire dans les Pyrénées, puisqu'en fait, je compte passer, j'ai 3 spots que je veux vraiment photographier sous la neige. Les 3 sont, on va dire, pas forcément difficiles techniquement d'accès, mais ils demandent beaucoup d'énergie parce qu'il y a pas mal de distance. Et suivant les conditions de neige,
eh bien l'énergie dépensée pour atteindre ces spots de prise de vue va être assez conséquent. Et c'est à ça que j'essaye de me préparer. Eh bien, je voulais vous faire une dernière image, une belle image de la station météo du Pic de Nord pour conclure cette aventure et puis aussi ce bilan de cette fin d'année. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, non, vous ne pouvez pas le voir, mais la station météo, elle est juste derrière, elle est complètement dans le brouillard. Donc je vais conclure ici. Merci une fois de plus de regarder mes aventures, de les partager, de les soutenir d'une façon ou d'une autre. Je vous mets des liens un petit peu plus bas si vous voulez vous inscrire à ma newsletter pour avoir vraiment des offres très promotionnelles de mes stages et mes voyages photos en ce début d'année. Dans le début d'année, tout début janvier, je vais lancer ça. Et aussi un lien vers l'achat de mon calendrier si vous voulez soutenir mon travail, ma chaîne, ma démarche et aussi me donner parfois le petit coup de boost qu'il faut pour conserver la motivation. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.